amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture, et cette fois-ci, j'ai été un peu plus vigilante que la dernière fois, parce que c'est bien mignon, les updates lecture de 45 minutes. Mais il y a un moment, faut pas déconner, d'autant plus que dites-vous bien, vous avez eu 45 minutes de vidéo, moi, avant que je monte la vidéo, elle en faisait 55. On est ravis, heureusement que j'ai réussi à couper 10 minutes. Bref, donc, tout ça pour vous dire que, petite décision du jour, je ne vais pas présenter toutes les lectures qui attendaient d'être présentées en update, mais j'ai coupé la poire en deux, et je vous tourne un update avec 5 lectures, et je verrai bien si 5 lectures c'est trop long, ou si ça reste raisonnable. Bref, rentrons dans le vif du sujet pour faire en sorte de ne pas durer 45 minutes. Première lecture que je vous présente, c'est avec fierté parce que ça me permet de clôturer une trilogie, et ça, qui n'aime pas clôturer des séries et des trilogies et autres, je ne sais pas, moi en tout cas j'adore ça. Bref, donc je vous présente le tome 3 des Sœurs Carmine, il s'agit de Dolorine à l'école, d'Ariel Holz aux éditions Naos, et ce tome m'a été offert par mon frère, finalement. Vous savez, le beau-parent, le frère, hein, si vous savez pas de quoi je vous parle, j'en ai parlé dans mon dernier update lecture, vers lequel je vous redirige. Voilà. Bref, donc, le pitch de base. Je saurais même pas comment vous faire le pitch de base du tome 1 en fait, parce que j'ai l'impression que chaque tome a un pitch de base différent. Mais si je dois essayer de faire le pitch de la série, on va suivre les Sœurs Carmine, qui sont orphelines, et qui doivent un peu se démerdouillasser pour vivre. La première, c'est une non, c'est pas une espionne, c'est une voleuse, une monte en l'air. Sauf qu'elle est extrêmement maladroite, donc je vous laisse supposer que c'est jamais bon. La deuxième, c'est la pire des pain-bêches, et elle veut absolument avoir de la reconnaissance, et que tout le monde sache à quel point elle est merveilleuse et extraordinaire, enfin bref, c'est la quête de la popularité, quoi. Et elle est imbuvable. Et enfin, la dernière, Dolorine, qui est donc la plus jeune sœur, qui a 8-9 ans, 10, je sais plus, et qui, elle, voit des fantômes et parle à sa peluche, mais genre sa peluche lui dit de faire des trucs horribles, genre bute des gens, ce genre de trucs fort sympathiques. Et donc, on va la suivre, Dolorine, la plus jeune, qui va être amenée à l'orphelinat, non pas l'orphelinat, le pensionnat, pardon, elle va au pensionnat pour apprendre tout ce que ses sœurs ont appris, plutôt. Je crois que la grande Tristabelle est passée par le pensionnat, mais je suis pas sûre que la moyenne soit passée par là. Mais bref, donc, Dolorine va au pensionnat et on suit ses aventures au pensionnat. Comme d'habitude, j'ai noté les points positifs, les points négatifs, et je vais cette fois-ci alterner entre les deux. Voilà, mon envie là. Premier point positif, eh bien Dolorine, tout simplement. On suit Dolorine, et Dolorine est géniale, et tout le monde était en mode ouais, c'est Tristabelle la meilleure, parce qu'on adore la détester, parce qu'elle est pinçante, parce qu'elle est piquante. Oui, c'est très très vrai. Mais alors moi, Dolorine l'allumée, je l'adore. C'est-à-dire que la nana, elle est dans son monde, elle est sûre de ce qu'elle voit, elle est sûre de ce qu'elle entend, elle est sûre de ce qu'elle dit, et elle est toute douce, et en même temps, elle fait des trucs, tu te dis, non, une meuf toute douce, elle fait pas ça. Enfin bref, j'adore le Dolorine. Le fait qu'elle parle à ses peluches, le fait qu'elle comprenne pas certaines situations que nous on décode tout de suite parce que c'est une gamine, enfin bref. Dolorine est géniale. Un des gros points négatifs, mais là c'est sur la série complète, et je crois que je l'avais dit la dernière fois dans l'update sur Belle de Gris, donc le tome 2, il y a presque pas de lien entre les deux, le tome 1 et 2, il y a presque pas de lien entre le tome 2 et 3, et à la toute fin du 3, vite fait, on rassemble les personnages vus dans le 1 et dans le 2, et on fait une fin à la trilogie. Mais franchement, limite vous m'auriez dit c'est des one-shots dans le même univers, je vous aurais dit ouais, je vois complètement, ouais. Mais moi je m'attendais à une vraie trilogie, à vraiment avoir un lien entre les tomes et tout, et il n'y a pas de lien. Il y a juste absolument pas de lien. Bon, je vous avais dit que j'alternerais points positifs, points négatifs, mais il y a 2 fois plus de points positifs, donc je vais faire 2 points positifs d'un coup. Deuxième point positif, c'est pas manichéen. Il n'y a pas les méchants et les gentils, il n'y a pas le ah là là, c'est un gros vilain, il faut le tuer, ou faut l'emprisonner, ou faut s'en débarrasser. Et oh là là, qu'elle est gentille, elle va nous aider dans toute notre quête. Non, les gentils sont des méchants par la suite, et les méchants sont des gentils par la suite, et inversement, et ou pas, et on sait pas. Mais en tout cas, c'est pas le machin est un gentil, machin est une méchante. Ça n'existe pas dans ce monde-là. Alors ça, je l'ai noté en point positif, mais avec le recul, je sais pas trop ce que j'en pense, donc je vous balance ça, mais faites-en ce que vous voulez. Rien n'est vraiment pris au sérieux. C'est-à-dire que par exemple, il y a plein de personnages qui meurent. C'est pas grave, ok. Enfin, il y a aucun moment où on s'attarde sur les sentiments... Enfin, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, juste Dolorine, elle ressent pas de sentiment de « oh c'est triste », de « oh là là, machin est mort » et tout machin. S'en fout un peu. Mais du coup ça laisse une drôle d'ambiance, donc apparemment sur le moment j'ai bien aimé, c'est un point positif. Maintenant avec le recul je suis en mode ouais, ok d'accord. Dernier point négatif,
il y a quand même des longueurs. Le bouquin, il est pas épais, il fait moins de 300 pages, 275, et il a quand même des longueurs. Donc bon, voilà, c'est un petit point négatif. Et dernier point positif, il s'agit du fait qu'il y a des extraits du journal de Dolorine. Et c'est génial. Déjà, je crois que le journal commence toujours par vous avez rien à faire là, ou un truc du genre. Genre personne devrait lire ça, ou je sais plus. Journal secret et mystérieux de Dolorine Carmine, volume 135. PS, je me demande bien pourquoi je me fatigue à écrire secret vu que tout le monde lit mon journal. C'est plus très mystérieux. Et il y a toujours des petits commentaires comme ça, il y a des petits dessins aussi, enfin bref. Le journal de Dolorine est génial. Pour conclure à propos de cette série et de ce tome-là, je lui ai mis 8 sur 10. C'est une série jeunesse très sympa, très sombre, et c'est très rare pour de la jeunesse. Donc si vous avez envie de faire découvrir ça à des jeunes, faites-leur plaisir, offrez-leur le premier tome. Quoi que ce soit le moins bon pour le coup. Mais bon, faut bien commencer quelque part, il n'y a pas le choix. Et je la recommande, mais c'est pas non plus un truc de fou. Une fois qu'on s'est habitué à l'univers, il n'y a plus rien de si dingo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, c'est sympa. Mais après, c'est pas la plus grosse recommandation et la plus chaleureuse que je vais vous faire, ni dans cette update, ni sur la chaîne, quoi. Mais c'est très très sympa quand même. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est sympa, mais c'est pas la folie furieuse. Aussitôt chroniqué, aussitôt rangé, mais vous ne le voyez pas. Ensuite, je vous présente un des derniers financements participatifs que j'ai reçus. Damn! Wow! Il est en train de faire des reflets dans la pièce, ça n'a aucun sens. Donc, il s'agit de ce magnifique ouvrage qu'est le tome 3 des Étoiles de Naced de Sophie Jomain. Donc le tome 3 s'appelle Accomplissement et au niveau de la maison d'édition, il s'agit de Rebelle. Ici, il y a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire que le premier tome et le deuxième, je les ai aux éditions France Loisirs, mais ils sortaient aux éditions Pygmalion et Rebelle a repris le flambeau. Voilà. Donc heureusement ils font tous la même taille, juste les deux premiers ils ont rien en bas et le dernier moi il a Rebelle en bas, donc tant pis c'est pas bien grave. Mais surtout ce qui est à noter dans ces éditions là, c'est qu'il y a les illustrations de Marie-Laure Barbet-Grandvaux. Genre voilà, hein, une petite maison dans la prairie, ça va pas non plus trop vous spoiler, même si c'est un tome 3. Alors, le pitch de base, je suis même plus capable de vous le faire parce que je suis pas sûre de l'avoir déjà connu, en fait, le pitch de base. C'est-à-dire que j'ai lu que les versions illustrées, même si je connaissais l'histoire depuis longtemps, j'ai dû oublier le synopsis quand je me suis acheté le premier tome en version illustrée. Et derrière, il n'y a pas, en fait. Juste, les légendes sont parfois plus réelles que l'on croit. C'est tout ce qu'il y a. Donc autant vous dire que je ne saurais vous faire un résumé potable puisque je ne connais pas le résumé de base, le vrai. Bon, désolée pour le changement de coupe de cheveux en cours de route, j'ai craqué, j'avais trop chaud. Revenons à nos moutons. Donc pour le pitch de base, je sais pas trop quoi vous faire. C'est une nana qui est française, qui va chez sa grand-mère, peut-être bien, en Écosse, donc paysage écossais, tout ça, tu connais, et qui va redécouvrir un petit peu ce pays, et qui va découvrir un jeune homme, qui va peut-être tomber amoureuse du jeune homme, qui va peut-être découvrir que le jeune homme n'est pas ce qu'il prétend être. Tout ça, vous avez l'idée. On va refaire, comme tout à l'heure, 2 points positifs, 1 point négatif, puisqu'à nouveau, j'ai le double. Dites-moi si ça vous saoule, si à chaque fois je vous dis point positif, gna gna gna, point négatif, gna gna gna. Si vous en fichez, dites-le aussi, et puis si ça vous passe au-dessus de la tête, dites-le aussi, enfin bref. Dites-moi tout. Je reprends. Premier point positif. Parce que j'ai besoin de vous dire que l'objet livre, enfin je veux dire les gars, c'est un hardback, il est illustré, bon en l'occurrence comme j'ai fait partie du financement participatif, pardon, je ne sais plus parler, il est dédicacé, voilà, je sais pas si ça se voit très bien, mais en plus ouais, dédicacé, objet livre, hardback, trop beau, un peu lourd mais franchement on s'en remet, avec un petit machin pour faire marque-page là, les illustrations, bref l'objet livre est magnifique et très lourd pour mon pauvre poignet. Donc dans la partie objet livre, il y a un deuxième point positif, c'est la présence des illustrations, n'est-ce pas, qui sont trop jolies, donc je vous en ai montré qu'une pour pas vous spoiler, mais il y en a plein. Dans l'objet livre, il y a les illustrations, et ça c'est un deuxième point positif, je voulais pas trop les mélanger non plus, les illustrations sont magnifiques, et surtout, il y en a plein, et en plus, il y a rarement des pages toutes blanches. C'est-à-dire que souvent dans le fond, il y a une petite couleur pour mettre un peu dans l'ambiance, ou alors quand elle va être à la plage par exemple, il va y avoir juste une sorte de plage derrière en fond, avec un texte très lisible dessus, bref c'est très agréable et c'est trop joli. Par contre, point négatif qui va avec, on se spoil. Quand on ouvre le bouquin au pif un peu comme ça, certes,
comme là, à nouveau, il y a des paysages, c'est pas très spoilant, ça va aller, mais il y a des fois, alors évidemment je peux vous le faire, mais genre vers la fin, ou quand tu ouvres le livre sans faire exprès, bah tu te spoil. Parce qu'il y a des trucs extrêmement visuels qui sont facilement spoilants. Et bah, c'est bête, c'est dommage. Moi, enfin, j'aurais pris le parti d'illustrer d'autres moments ou d'autres choses pour pas prendre trop de risques au niveau du spoil, quoi. Parce que là, vraiment, il y avait des spoils, ça sautait aux yeux. Même si tu voyais l'image un quart de seconde, c'est bon, t'étais spoilé, quoi. Revenons au point positif. Nous avons un univers plutôt sympa, bien construit, réfléchi. L'univers est très sympathique, mais je peux malheureusement pas vous en dire trop. Il y a le côté écossais, mais il ressort pas plus que ça. C'est plus l'univers, les créatures, tout ça. Je vais pas vous donner trop de détails, mais je pense que vous avez à peu près l'idée hein, du type de créature. Autre point positif, l'histoire est facile à lire, elle est fluide, elle coule de source. On se pose pas de questions, ça se lit pas mal, et ça c'est très très chouette. Par contre, il n'y a rien d'extrêmement novateur. Hein. J'aurais pu... Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça. C'est-à-dire que... c'est la version française, j'extrapole un peu, mais c'est dans l'idée, c'est un peu la version française de Twilight par certains aspects. Donc c'est très chouette, c'est très cool. Je pense que c'est quand même un peu moins cucu que Twilight, mais à peine. Mais par contre, c'est quand même très très chouette, et ça vaut le coup de vous lancer dedans si vous aimez ce genre d'histoire. On peut aussi noter qu'on s'attache aux personnages, on aime beaucoup les personnages, tous, avec leur personnalité, leur façon de réagir, leur façon d'être, etc. Et on aime bien les comportements des personnages entre eux. C'est-à-dire que j'ai remarqué que moi, souvent, je retenais les personnages, si moi je les aimais, si je les aimais pas, etc. Mais je retiens rarement l'attachement qu'ils peuvent avoir les uns pour les autres, comment ils se comportent dans le détail les uns avec les autres. Parce qu'en général, je retiens juste « Ah, machin, il aime pas bidule ». Voilà. Mais des fois, ça va plus loin. Est-ce que... Comment elle s'apprécie, comment elle se le montre, comment ci, comment ça. Et là, je trouve que c'est vachement bien fait, les relations entre les personnages. Par contre, dernier point négatif, au niveau du comportement, le héros masculin dans ce tome 3, pour moi, a pas du tout un comportement cohérent. Il aurait pu l'être, mais pour moi, cette partie de l'histoire était pas assez bien écrite pour que ça soit crédible. Je vais pas vous donner le détail parce que ça reste un tome 3, mais ceux qui ont lu comprendront très clairement. En gros, ce personnage-là, il va avoir un comportement que je n'explique pas. Et après, par la suite, il y a deux moments, on va dire, dans le comportement de ce personnage. Le premier comportement, je me l'expliquais déjà pas, mais une fois que j'ai réussi à l'intégrer, le deuxième comportement, vraiment, n'était pas crédible. Le problème, il était là. C'est que ça paraissait pas cohérent. Enfin bref. Voilà, on a fait le tour pour ce troisième tome des Étoiles de Nosed, qui d'ailleurs est le troisième sur le cinquième, enfin 3 sur 5, mais je crois on peut très clairement s'arrêter là, et comme les tomes 4 et 5 s'appellent Origine, partie 1 et Origine, partie 2, je pense que ça peut s'arrêter vraiment là. Après, si vous aimez, évidemment, continuez, mais rien ne force, je pense, à poursuivre. Voilà, donc c'était une série très sympa, que je vais continuer en illustré si elle continue de sortir en illustré. Si elle sort plus en illustré, je pense pas que je lirai les deux suivants, à moins que Laurine me dise « Oh là là, mais si, mais les tomes d'après, ils sont trop bien, tu devrais les lire. » Bon, voilà. Et je vous la recommande si vous aimez les trucs du style de Twilight, un tutti quanti. Ensuite, seule poche de cette vidéo, mais surtout, seul coup de cœur de la vidéo. Tada! Oui. Il s'agit du tome 2 de Phobos. Wouhou! Et je suis plus ou moins accordée avec sans faire exprès. Bravo moi. Voilà. Donc le tome 2 de Phobos de Victor Dixon aux éditions Pakaji, quoi qu'en grand format, il soit édité aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Comme quoi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Qu'est-ce que ce bijou? Je pense que vous le savez, à force, j'ai eu un coup de cœur pour ce tome-là au mois de... avril? Peut-être bien? Un truc du genre, en début d'année. Première partie de l'année, on va dire. Et mon grand désespoir a été de découvrir qu'en fait, il y avait que le tome 1 sorti en poche, et que si je voulais la cohérence, eh bien, il fallait que j'attende la sortie des autres en poche. Quelle torture! Donc celui-là est sorti en poche. Courant du mois d'octobre, je pense. Septembre-octobre en tout cas, et les autres vont sortir en 2021, donc ça va, je vais pas avoir trop de temps à attendre non plus, je vais m'en sortir. Dans le premier tome, nous suivons Léonore principalement, mais on suit 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont tous monter à bord du Cupido, qui est la navette spatiale qui va les envoyer sur Mars.
tous les jours, eh bien il va y avoir du speed dating pour se rencontrer les uns les autres, parce que en fait ce sont les premiers colons de Mars, et ils ont pour objectif de trouver un mari et une femme, ou une femme, enfin vous avez compris, hein, pour faire un gosse, des gosses, 12 000 gosses, et peupler Mars. Sauf que, ils vont découvrir assez vite que ça va pas se passer aussi bien qu'ils ne le pensaient. Comme je vous l'ai dit, gros coup de cœur pour le premier livre, donc beaucoup d'attentes pour ce deuxième livre, un chouille moins bien, mais parce que moi, tout le côté speed dating, j'adore. Donc, une fois que le côté speed dating n'est plus là, c'est toujours intéressant, mais un chouille moins. Mais c'était quand même un coup de cœur, donc forcément, c'est fiable. Déjà, premier point positif, j'ai même pas besoin de regarder mon carnet pour vous le dire, parce que c'est exactement pareil que dans le tome 1. Ça a beau être une pavasse, c'est-à-dire que là, il fait genre 640-650 pages, un truc du genre, et je l'ai bouffé à toute vitesse. Ça se lit à une vitesse phénoménale. Sachant que là, en format poche, il fait 600 machin, là, je vous ai dit. Le tome 3 est encore plus gros, donc je sais pas combien de pages va faire le tome 3 en poche, mais ça va être énorme. Et je vais le bouffer, et ça va être si bien. Ah oui, au fait, je peux pas alterner avec des points négatifs, il y en a pas. Du coup, je balance dans l'ordre dans lequel j'ai écrit. Hein. Les personnages, on leur découvre pas toute leur personnalité, notamment les garçons, parce que comme on est du point de vue de Léonore, ou des gens restés sur Terre, on n'a pas le point de vue des hommes. Je crois pas du tout, hein, ni dans le tome 1, ni dans le tome 2. Peut-être dans le tome 2, mais en tout cas dans le tome 1, c'est sûr, on les avait pas du tout. Et du coup, mine de rien, on les connaissait que par le biais des speed dating. Et en speed dating, vous et moi le savons pertinemment, on ne dit pas tout de notre personnalité à nos potentiels futurs conjoints et conjointes. Ah bon? Et donc, bien, on découvre des choses sur les personnalités des gens, les passés des gens. Et t'es en mode, et tu l'as pas dit avant. Et en même temps, t'es en mode, c'est logique qu'il l'ait pas dit avant, tu serais pas sorti avec sinon. Bref. Donc, je veux pas donner de nom, mais il y a peut-être des personnes qui sont dans la panade. Oui, dans la panade, oui. Vous n'avez pas entendu ça de la bouche de quelqu'un d'autre que vos parents. Et la mienne maintenant. Je me rappelle que pour le premier tome, j'avais mis un point négatif, qui était la fin. Que je trouvais très précipité, eh bien le début du tome, et une bonne partie franchement, vient nuancer cette fin. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais l'impression qu'une grosse question était en suspens et qu'il y a eu une conclusion à cette question. En fait non. Le début du tome 2 montre que non, la question n'était pas close du tout, et il y avait encore débat dessus, donc j'étais contente, mais la seule frustration dont je me rappelais du tome 1 a été effacée par ce début de tome 2, et quand ça commence comme ça, t'es en mode ouh, je sens que ça va être bien ça. Il y a un point que j'ai écrit, mais c'est spoilant. Donc je peux pas vous le dire, mais je me suis noté pour moi. Mais en gros, il y a un aspect du quotidien des personnages que j'aime bien. Voilà, je peux pas vous dire plus sans spoiler. Inutile de vous parler des retournements de situation et rebondissements et autres, parce que Victor Dixon est un maître en la matière, quoique dans Cogito, j'en ai plus. Voilà, j'étais pas satisfaite de la chose, mais là, rebondissement, retournement de situation, encore et toujours. Est-ce que je les trouve moins gros que dans le premier? Non, je pensais à peu près au même niveau que le premier. Autre point que j'ai bien aimé, il y a une enquête, je peux pas vous dire sur quoi parce que ça spoilerait le tome 1 pour le coup, pas celui-là. Il y a une enquête menée par, on va pas dire qui, et franchement elle est très chouette, et j'ai beaucoup aimé suivre cette petite enquête. Top. Et enfin, dernier aspect trop bien, les émotions. Les personnages nous font passer par toutes les émotions possibles, la colère, la tristesse, la joie, le contentement, la peur, tout, et ça c'est chouette, et on adore, et c'est si bien fait, et moi j'aime bien ressentir ce que ressentent les persos, je me sens impliquée vers l'histoire, vous voyez. Bref, donc, si vous aimez la SF, ou si ce pitch vous tente, je ne peux que vous recommander Phobos, parce que c'est si bien. Par contre, si les tomes 3 et 4 sont mauvais, c'est pas ma faute, je les ai pas lus. Ensuite, et dernier livre physique que je vous présente, il s'agit de Si je serais grande de Angelina Delcroix aux éditions Nouvelle Plume chez France Loisirs. C'est un tome 2, déjà, faut le savoir. Et oui, ça m'a beaucoup brûlé les yeux de voir le dos Si je serais grande, ce qui ne se dit pas, je le rappelle, dans ma bibliothèque. Mais je m'y suis habituée maintenant. Oui, je vous jure, je me suis habituée. Pourquoi, pour la faire brève, ce problème de syntaxe, disons ça comme ça, parce que cette phrase est présente dans le livre et que ça a été écrit par une petite fille, donc
parler français, c'est pas parfait à 5 ans, 6 ans, je sais plus quel âge elle a. Bon, déjà, premièrement, c'est un tome 2. Et vous vous dites, mais Clémentine, je ne me rappelle pas que tu nous aies présenté le tome 1, ça date d'avant ta chaîne. Non, ça date pas d'avant ma chaîne, j'aimerais bien. Ça date de jamais, parce que il n'est écrit nulle part que c'est un tome 2. Enfin, attendez, brièvement, c'est écrit. Ah, sur la fin du synopsis, il y a écrit, nanana, toujours profondément marqué par sa précédente enquête. Voilà, à partir de ça, vous étiez censé supposer que c'était un tome 2. Parce qu'il n'y a pas écrit là, ni là, nulle part. Bon, c'est pas très grave. Clairement, l'histoire se lit sans trop de problèmes, sans avoir lu le tome 1, même si, premier point négatif, c'est pénible, parce qu'il y a des moments où on te dit CF le tome 1, CF le tome 1, CF le tome 1, CF le tome 1. Dans une saga, où les tomes sont clairement les tomes d'une saga, genre, je me retourne, Harry Potter, Narnia, la sélection, la faucheuse, on vous écrit pas CF le tome 1. Et c'était écrit, mais tout le temps, il y en avait tout le temps des notes en bas de page en mode CF le tome 1, le tome 1, CF le tome 1. Il y a même des fois où c'était écrit 2 fois par page. J'arrive pas à retrouver la fois où c'était écrit 2 fois, mais à chaque fois c'était écrit CF le tome 1, CF le tome 1. Mais j'ai bien compris, c'est bon, arrêtez de me le dire. Ou à la limite, tu fais un code, à chaque fois que je mets une astérisque, ça veut dire CF le tome 1, j'en sais rien, mais je l'écris pas à chaque fois, c'est pénible. Le truc et tout, enfin bref. Bon, revenons au pitch, quand même, accessoirement. 2 voisines de 6 ans chacune. C'est moi qui ai théorisé. Ouais, non, on sait pas quelle âge elles ont. Vont disparaître le même jour, sauf qu'elles n'étaient même pas ensemble. Donc on ne sait pas comment, quoi, on sait pas. Ça, c'était en 2006. En parallèle, en 2016, on suit Joy Morel, puisque c'est le nom de la saga, bien heureuse de le découvrir beaucoup trop tard, une inspectrice de police. Non, elle est pas inspectrice, elle est adjuvante. Adjudante, les mots. Elle est adjudante de police, donc, et ils vont découvrir un panier d'adolescentes, je crois qu'il y a que des femmes. Bon, on nous dit des cadavres d'enfants, il me semble qu'il y a que des femmes, mais j'ai un doute. Et donc, on va essayer de découvrir d'un côté, dans le passé, ce qu'il en est avec ces petites filles disparues, de l'autre côté, dans le présent, avec Joy Morel, qu'est-ce que c'est que ce charnier, et évidemment, tout va se lier. On a d'autres points de vue qui m'ont bien confuse, c'était le bazar dans ma tête, j'y comprenais que pouic, mais c'est fait exprès, donc on va pas en vouloir au livre parce que c'est fait exprès. Ce livre a une note de 9 sur 10, ce qui peut donc, vous l'aurez compris, impliquer que je vais essayer de lire les autres tomes, mais je vais pas tomber dessus parce que c'est chez France Loisirs. Donc si je vais m'acheter des livres d'occasion, je prendrai potentiellement le tome 1 et la suite si je tombe dessus. Voilà, si un jour ça me tente, si j'ai envie de me faire des thrillers, des trucs un peu glauques, je chercherai ça, je pense. Donc, reprenons. Donc, un des points positifs, c'est ce que je vous disais au début, on a au moins 3, je crois, points de vue au début de l'histoire, et on n'arrive pas, on a beau essayer, on n'arrive pas à les faire se croiser, à comprendre quel est le lien entre qui est-ce qui va avec qui, et comme il y a une partie en 2006, une partie en 2016, on se dit, surtout qui est le futur de qui? Est-ce que la petite fille qu'on suit en 2006, c'est la future Joy Morel? Ou est-ce que la petite fille qu'on suit en 2006, c'est l'une des gamines qui s'est retrouvée morte? Ou pas? Ou quoi? Ou qu'est-ce? Est-ce que c'est une des coupables en 2016? Est-ce que c'est l'une des petites filles qui a disparu? On n'en sait rien. Et c'est fabuleux de se faire mener par le bout du nez comme ça. Même si d'habitude j'aime pas ce genre de truc, et j'avoue qu'au début j'ai eu du mal, parce que justement il y avait le truc de je suis complètement larguée, je n'y comprends rien. Et j'ai toujours du mal quand je suis larguée au tout début d'un bouquin, et après je suis en mode mais accroche-toi, c'est fait exprès. Clairement c'est fait exprès, alors continue, et une fois que je persiste, ça va. Et je finis par bien aimer. Mais là c'était très bien fait, même si évidemment au début j'étais en mode j'aime. Un autre point positif, les retournements de situation qu'il y a à l'appel. Genre le bouquin est pas si gros, 390 pages, et il y a beaucoup de retournements de situation. Et ça, c'est chouette. Par contre, il y a un gros point négatif qui aurait pu être résolu extrêmement rapidement, mais manifestement, ils n'ont pas eu envie de le faire. Où sont les trigger warnings, s'il vous plaît? Pour ceux qui ne sauraient pas, les trigger warnings, c'est quand il se passe un truc vraiment lourd, qui peut blesser des gens, qui peut vexer des gens, qui peut faire mal, tout simplement, à la lecture, qui peut être très désagréable. Et du coup, c'est le genre de trucs qui sont écrits en général sur la 4ème de couverture, où on vous écrit « Attention, trigger warning, je vais dire n'importe quoi pour vous donner une idée, mais trigger warning viol, trigger warning, je sais pas moi,
maltraitance d'enfants, trigger warning, voilà, vous avez l'idée. Il n'y en a pas dessus. Et pour moi, c'est le genre de truc qu'il faut qu'il y ait. Donc, je vous ai dit, je dis au pif, mais en fait, non, je vais être très honnête. Je vais vous les donner, les trigger warnings, pour que vous puissiez vous engager dans la lecture de ce livre en sachant ce qui vous tombe sur le coin de la figure. En gros, déjà, si vous avez un problème et si vous avez du mal avec les violences sur les enfants, c'est vraiment pas pour vous ce livre. Parce que je pense que tout ce qui peut être fait à un enfant est fait aux enfants là-dedans. Voilà, alors je dis pas forcément aux enfants enlevés, mais les enfants du charnier, par exemple. C'est-à-dire que, je vais pas faire la liste, mais tout ce qu'on peut faire d'affreux à un enfant est fait. Voilà, sachez-le. Il y a du viol, il y a de la torture, il y a beaucoup de sang, de gore, etc. Il y a de l'avortement pas très sécurisé, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a tellement de trucs. Bref. Donc, soyez sûrs et certains et certaines que si vous n'êtes pas adepte du glauque, du trash et des choses difficiles psychologiquement parlant, ne vous lancez pas là-dedans. Vraiment, c'est un conseil d'amis, ne faites pas ça. Je suis là pour vous conseiller des trucs, mais là pour le coup, celui-là, je ne le conseille qu'aux personnes résistantes, comme je le suis, même si à des moments je me suis sentie un peu mal à l'aise ou un peu en mode c'est dégueulasse. Donc c'est pas un problème, c'est d'ailleurs un point positif que je vais vous donner là, mais il faut le savoir, et il n'y a rien qui l'indique sur le bouquin, rien du tout. Et le fait, si c'est indiqué sur le tome 1, c'est pas une excuse, parce que chaque tome est différent, et comment on peut savoir que c'est un tome 2? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait pas. Donc il faudrait que ça soit écrit sur celui-là, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Par contre, du coup, dans mes points positifs, puisque moi je n'ai aucune difficulté à subir et à lire ce genre de choses, bah le réalisme et le glauque étaient géniaux. Vous êtes ravis de l'apprendre, mais braves gens qui aimaient le glauque, et quand le glauque est réaliste, c'était tip top. Trop bien, super bien fait. D'ailleurs, autre point, j'ai bien noté que à la fin, alors je vais pas vous dire si ça finit bien ou mal, mais en tout cas, si ça finit bien, il n'y a pas de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » ou ce genre de truc extrêmement niais. On a souvent, hein, ça arrive quand même un peu trop souvent, sur les thrillers ou sur les bouquins où vous êtes en mode oh là là, c'était horrible et glauque tout du long, et quand on arrive à la fin, ils sont en mode oh là là, c'est tout mignon, on a enfermé le méchant et tout va bien dans le meilleur des mondes. T'es en mode non. Et ben là, il n'y a pas non, il n'y a pas de happy ending, en tout cas pas d'un point de vue pas réaliste, petit papillon et là 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 là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il n'y a pas ça, et ça c'est chouette. Dernier point négatif, il n'y a pas de caractérisation de la brigade. On va suivre 4 ou 5 membres, je sais plus de la brigade, un truc du genre, et il n'y en a pas un qui nous est un tant soit peu décrit. C'est-à-dire que toutes les infos de personnalité et de physique, il va falloir les grappiller par-ci par-là. Alors oui, c'est un tome 2, mais ça fait jamais de mal, surtout à nouveau, quand on n'écrit pas sur le truc que c'est un tome 2, il va falloir se douter que les gens ils vont le prendre comme un tome 1 ou comme un tome unique. Donc il faut faire des rappels de qui ressemble à quoi et machin. Ça vous aurait pas coûté grand-chose de nous dire elle recoiffe ses cheveux blonds au lieu de juste nous dire elle se recoiffe, par exemple. Voilà, donc ça m'a un peu énervé parce que j'ai absolument pas pu visualiser un tant soit peu les membres de la brigade, parce que aucune description. Et ensuite, 2 points positifs. 1. Le prologue. Le prologue, c'est ce genre de prologue, vous savez, où en gros c'est en plein cœur de l'histoire, genre là, et il se fait oublier, en fait. Donc, vous savez, c'est le genre de truc qui perturbe, qui est en mode il va se passer ça aux 2 tiers du bouquin, là là là. Et tu comprends rien parce que pour l'instant, tu sais pas de qui on parle, ha ha ha. Et est-ce que c'est parce que j'ai une mémoire de poisson rouge? Peut-être bien, mais quand je suis arrivée sur la scène en question qui se reproduisait donc aux 2 tiers, j'étais en mode attends, ça me dit quelque chose, pourquoi ça me dit quelque chose? Ah, mais oui, c'était le prologue et tout. Genre, je l'ai pas gardé en tête pendant tout le début de l'histoire parce que j'étais trop occupée à essayer de comprendre le reste, et du coup, ça m'a pas spoilé. J'ai toujours eu du mal avec ce genre de prologue en mode c'est complètement con, tu spoil un peu les gens. Alors certes, ça leur donne envie, mais ça spoil un peu. Mais je suis pas sûre d'aimer. Et là, du coup, ça m'a pas spoilé, ça m'a pas non plus gardé en haleine, parce que du coup, je me rappelais même plus. Bref, c'était top, ça n'était pas gênant. Et enfin, dernier point positif, il n'y a pas le gros méchant de l'affaire. Vous voyez? Alors il y en a peut-être un ou une plus méchant que les autres, mais il n'y a pas un gros méchant, et une fois qu'on l'a trouvé et qu'on l'a mis derrière les barreaux, tout se va bien dans le meilleur des mondes.
à nouveau, il y a plusieurs personnes coupables et on voit plusieurs personnes coupables, c'est-à-dire que, comment dire, vous vous doutez bien que s'il y a un gros charnier, s'il y a une grosse enquête, tout machin, c'est pas juste un type qui fait ça dans son coin. Donc forcément, il y a plusieurs coupables. Et du coup, eh bien, on arrive à identifier, nous, en tant que lecteurs, peut-être pas la brigade, peut-être pas, voilà, mais nous, en tant que lecteurs, on arrive à identifier plein de coupables. Et ça, c'est très chouette, c'est très sympathique. Et on plus soit. Voilà. Donc, petit rappel, 9 sur 10, très sympa. Mais il faut aimer le glauque, sinon je ne vous conseille absolument pas. Je viens de chercher pour vous, le tome 1, il s'appelle Ne la réveillez pas, sinon... Voilà. Et enfin, dernier livre que je vous présente, et pas en physique, braves gens, c'est ce qui explique le hashtag Plib 2021 que vous avez trouvé dans le titre. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune dans le cadre des sélections du Plib 2021. Je vais me décaler pour que vous ayez la jolie petite image, voilà. Petite historique du... Avant que je vous parle du livre, non, je blague, je fais pas une historique, mais mon historique perso avec le Plib. En gros, le Plib, je l'ai essayé pour le Plib 2019, et clairement, j'avais une vie beaucoup trop fournie, si bien que par exemple le premier vote, faut vous faire l'idée, je l'ai fait le lendemain de la date butoir. C'est-à-dire que c'est Céline, l'une des organisatrices, qui m'a rappelé à l'ordre, et j'ai fait « Ah oui, merde, je l'ai pas fait !» Du coup, j'ai voté en 4ème vitesse. J'avoue, un petit peu au pif, et à la gueule des couvertures, mais faut pas le dire. Et presque pareil pour le deuxième vote, je crois. Enfin bref, n'importe quoi. Et après les finalistes, donc pour le vote des finalistes, c'est ça que j'entendais. Et après, les finalistes, je les ai lus, mais genre au moment du vote final, j'avais même pas fini de lire le 5ème. Après, j'avais fini de lire le minimum qu'il faut pour abandonner un livre, et je savais que ça serait pas pour celui-là que je voterais, parce que je l'aimais pas. Voilà, j'aimais pas ce que j'étais en train de lire, donc forcément, ça allait. Mais bref, vous voyez que j'ai un peu truandé ma première année. Là, je me suis dit, non, Clem, ce n'est pas possible, tu ne peux pas leur faire ça une deuxième fois, si tu t'inscris, tu le fais vraiment. Donc je me suis impliquée, les gars, mais comme Jaja. Déjà, je suis sur Discord, et je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne commente pas, où je n'écris pas sur une des discussions de jurés ou pas de jurés. Donc voilà, hein, déjà. Ensuite, j'avais commencé à me faire une liste de tous les bouquins présélectionnés, et il y en avait à l'époque, genre 150. J'avais commencé à faire la liste avant. Donc j'avais commencé à faire la liste et tout, à noter lesquels me plaisaient bof, etc. etc. Donc je me suis vraiment impliquée de fou. Et je me suis dit, je vais aussi m'impliquer dans les lectures communes. Sauf que grande folle que je suis, j'ai voulu m'impliquer dans 2 lectures communes à la fois, en même temps que j'avais une autre lecture commune avec une amie à moi, en même temps que j'avais un livre perso, qui était d'ailleurs Si je serais grande. Autant vous dire, ça faisait un peu too much. Donc je n'ai finalement fait qu'une seule lecture commune avec le Plib. L'autre livre, je le reprendrai plus tard s'il fait partie des sélectionnés. Mais bref, vous avez compris l'idée. Il s'agit donc, vous l'aurez vu ici, de Big Universe 2. Je vais regarder mes notes, hein, heureusement que j'ai mes notes, parce que comme je l'ai pris... En fait, quand on fait partie des jurés du Plib, d'ailleurs... J'ai même pas expliqué ce que c'était le Plib, brièvement. Prix de littérature, de l'imaginaire, Booktubers App. Donc ça veut dire qu'il faut être influenceur littéraire, que ce soit booktuber, blogueur ou bookstagrammeur. Mais en gros, il faut parler de ses lectures aux gens, quoi. Et en gros, ça élit le meilleur livre de SFFF francophone de l'année d'avant. Donc 2021, ça élit, oui c'est ça, le meilleur livre francophone de 2020. Donc toutes les sorties francophones 2020 que vous avez vues dans l'année, en gros, sont éligibles, ou étaient éligibles potentiellement. Parce que je pense que d'ici à ce que vous regardiez cette vidéo, on aura déjà nos 20 sélectionnés, donc bon, il y aura beaucoup moins qui pourront gagner. Vous avez compris. Bref, donc j'ai lu Big Universe de Florence Marie, et c'est aux éditions... Oh, je sais plus les éditions, mais je vous l'écris là, ou vous le verrez sur la 4ème, enfin... Non, pas sur la 4ème, sur le livre, tout simplement. Vous avez compris pourquoi vous m'embêtez. Alors sachez que j'ai bien aimé ce livre, je lui ai mis la note de 8 sur 10, mais je ne l'ai pas mis dans mes 25 sélectionnés. Pourquoi me direz-vous alors que j'ai bien aimé le livre? Eh bien, je lui ai trouvé des gros couacs qui clairement ne lui auraient pas permis de gagner le prix. C'est-à-dire que même s'il y avait plein d'autres gens qui votaient aussi pour lui et qui le faisaient passer à l'étape d'après, clairement, à mon avis, il aurait jamais pu gagner. Et moi, je voudrais que quand tu votes pour un livre, soit tu l'as pas lu, et c'est le cas pour la grosse majorité de ceux pour lesquels j'ai voté, parce qu'on n'a pas le temps, hein, clairement, on a genre 1 mois, je crois, pour voter. En 1 mois, tu peux pas lire 150 bouquins, c'est pas possible. Donc,
ils savent pertinemment, hein, les organisateurs, enfin elles savent, parce que je crois qu'il n'y a que des filles, les organisatrices savent pertinemment que tu ne peux pas tout lire, donc tu dois faire à la couverture, aux avis des gens qui ont lu, parce que voilà, il y a toujours les avis des gens, plus le synopsis. Et en gros, en mélangeant un peu toutes les infos, t'es censé savoir pour qui tu veux voter, ce qui te fait envie et tout. Et du coup, c'est le seul que j'ai lu des présélectionnés, mais comme je savais que pour moi, il n'avait pas le potentiel de gagner, j'ai préféré donner une chance à quelqu'un d'autre. Bref, donc, très bien, mais pas dans les 25 sélectionnés pour moi. Bref, peut-être que vous voudriez plus de détails, parce que en fait, je vous ai même pas fait le synopsis. Donc tu baises en carton. Donc, le synopsis, c'est dans un monde futuriste où, en gros, on est parti du délire. Attends, mais les gens, ils aiment bien les vlogs. Ça veut dire qu'ils aiment bien être filmés tout le temps. Et du coup, on est dans un futur où il y a des caméras partout. Et genre, bah, tout le monde est diffusé tout le temps à la télé, puisque chaque caméra a une chaîne de télévision. Et en fait, bah, en gros, tous les jours, il y a le top 100, où il y a les 100 chaînes les plus vues dans la journée, avec du coup des petites célébrités, machin. Bref, vous avez un peu compris le délire. Vous n'avez plus de vie privée, vous êtes filmé tout le temps. La seule manière d'avoir un peu de vie privée, c'est de calfeutrer tout. Et encore, vous n'avez pas le choix parce que vous avez une caméra chez vous en fait. C'est le gouvernement qui l'impose. Donc genre si vous voulez cacher des trucs, c'est compliqué. Y compris vous cacher sous la douche, c'est compliqué. Genre faut mettre des tapis et des trucs opaques. Enfin bref, c'est un vrai bordel. Vous avez compris l'idée. Déjà, vous pourrez donc noter en point positif que l'idée de base, l'idée principale, est très originale. L'univers est très original. Et même si c'est pas non plus le summum de l'originalité, bah fallait y penser. Voilà, tout simplement. Mais en revanche, il y a des personnages qui ont des réactions et des façons de faire incohérents. Donc, autant l'univers est très cohérent, très sympa et tout machin, autant il y a des personnages, tu fais quoi ? Genre il y a des revirements de situation, l'héroïne a au moins 2 reprises. Moi, comme les autres personnes qui faisaient la lecture commune avec moi, on était en mode attends, comment elle est passée de ça à ça en 10 pages ? Genre, tu t'opposais fermement à ça et maintenant t'es presque d'accord. Alors je mets bien ça pour pas que vous sachiez de quoi je parle. Pourquoi ? Quoi ? Comment ? Explique-nous. Enfin je veux dire contexte. Donc je sais pas combien de pages. Attendez si je l'ai noté. 414. Moi ça m'a pas paru 414 pages, mais comment ça se fait qu'en 414 pages t'as pas eu le temps de nous expliquer ça ? Fallait détailler plus peut-être, je sais pas. Et ça arrive à de multiples reprises malheureusement. D'ailleurs, ce que je vous disais, 414 pages, je les ai pas vues passer. Alors certes, c'était la première fois de ma vie que je lisais sur mon téléphone, mais clairement, je n'ai pas senti les 414 pages. C'était addictif, au possible, ça allait vachement vite. Donc, si vous voulez une lecture rapide de SFFF, je vous le encourage à la lire, parce que pour moi, ça a été dur en fait de m'arrêter aux parties déterminées pour la lecture commune. Donc ça montre à quel point c'était speed. J'avais oublié ce détail. On a des points de vue qui gâchent le suspense. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a du gros suspense, on est en mode ah là là, mais qu'est-ce qui arrive à notre pauvre personnage principal ? Il va lui arriver des bricoles ou pas ? Et tout machin. Et après, on a le point de vue de l'autre personne dans ce duel, on va dire, qui du coup nous révèle qui est cette personne, et t'es en mode ah bah d'accord, bah maintenant je sais si c'est un méchant ou un gentil, maintenant je sais ce qui va se passer puisque je sais qui tu es. Ça m'a un petit peu embêté, je me suis dit mais pourquoi t'es pas juste resté du point de vue du personnage principal histoire qu'on sache pas ce qui était en train de se passer, ou qu'on sache pas si c'était bien ou mal, ou qu'on sache pas, tout simplement. Dans ce qui va avec le côté addictif, on rentre très facilement dans cette lecture. Et je dis rarement ce genre de choses, mais c'est parce que l'autre lecture commune que j'ai finalement mis de côté pour l'instant et que je finirai un jour ou l'autre, on rentrait pas facilement dedans. Et du coup ça m'a paru tellement fluide et tellement agréable de rentrer si vite et si bien dedans qu'il fallait que je vous le signale. Vous savez ce que je n'aime pas les gens ? C'est quand les sentiments sortent de nulle part. Je vous le donne en mille ce qui s'est passé. Oui, bravo, félicitations à ceux qui ont deviné, il y a en effet une romance sortie de nulle part. Pourquoi ? J'aime pas ça. C'était pas nécessaire. En fait, on partait sur une très bonne histoire de SF, sans problème, avec aucune ombre de romance. Pas de problème, on adore, on plus soit. Et là, à la fin, sur les 30, 40 dernières pages, ça manquait d'un petit peu de romance, du coup. Est-ce que c'était pas le meilleur moment pour caser une romance ? Non, la réponse est non. La réponse sera toujours non. Une romance bienvenue,
ou une romance qu'on sent dès le début, ou que ça fasse partie de l'histoire, oui, mais là non, ça n'avait pas sa place. Et finalement, dernier point, au départ, il y a un temps qui est vraiment alloué à mettre l'ambiance, et ça, c'était très chouette. Autant j'aime pas trop les romans d'ambiance parce que c'est long, parce que c'est pesant, autant là, on prend un temps, mais qui est pas trop long, qui nous met bien dans l'univers, et après, une fois qu'on y est, c'est bon, il n'y a plus besoin de mettre l'ambiance. Une fois de temps en temps, il y a des petites piqûres de rappel, mais du coup, il y a une bonne description au début qui est pertinente, qui est utile, et qui est pas lourde du tout, et après, il n'y en a plus trop du point de vue de l'ambiance, et du coup, bah, c'était nickel. C'est-à-dire que ça nous met dans l'ambiance au début, après, ça part du principe, t'es déjà dans l'ambiance, y a pas de problème, et ça, c'était top, c'était bien écrit, j'ai adoré. Ma théorie, à l'heure où je vous tourne, où on est en train de voter en phase de vote, et donc je ne peux pas savoir à l'avance s'il passe. Je pense pas qu'il passera. Et parce que sur notre lecture commune, la plupart des gens, enfin on était tous d'accord, enfin on avait tous plus ou moins le point de vue que je viens de vous donner. Donc forcément, ça avait pas l'air de trop vouloir voter pour. Et on partage sur les réseaux sociaux, et on partage entre nous aussi nos sélectionnés, nos 25 sélectionnés, même s'il n'y a qu'une partie des gens qui le font, du coup forcément, voilà, pas tout. Mais je pense pas qu'il passera. Voilà. Peut-être qu'il passera, tant mieux, mais en tout cas, pour moi je pense pas. Bref, donc c'était une première lecture du PLIB, évidemment je vais vous en présenter régulièrement. Je pense pas vous faire des vidéos spécifiques pour le PLIB, sauf éventuellement celle des 5 finalistes, si j'en ai lu aucun. Si je lis des finalistes avant de savoir que c'est des futurs finalistes, je sais pas si c'est très clair, mais vous avez l'idée, ben je vais pas vous faire la vidéo des finalistes, à mon avis, aussi détaillée. La version, vous vous rappelez, d'il y a 2 ans, là, quand j'avais dû faire un live tellement j'étais à la bourre pour vous dévoiler qui était mon gagnant. Voilà. Donc j'espère éviter de refaire ceci, et j'espère que ça se passera mieux cette fois pour mes lectures du PLIB. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été moins longue que la dernière fois, mais soyons honnêtes, j'y crois moyennement. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao.